Hein. Oui. Bonjour, mon nom est Jean Calçada. Je vous souhaite la bienvenue ici. Il y a certains que j'ai déjà rencontrés, d'autres pas. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette troisième édition du Breakfast GESOL. Aujourd'hui, on a choisi comme thème GESOL Bill, qui est un nouveau module. En fait, c'est un applicatif qui existait avant et on l'a transformé en module. Et on aimerait bien vous le présenter, ce que ça peut apporter au quotidien. Indépendamment de GESOLBIL, je pense que c'est toujours bien de se rencontrer, de discuter du logiciel et de votre expérience en soi. Entre nous. Et puis voilà, comme le nom le dit, c'est un breakfast, donc on pourra partager aussi un café ou des viennoiseries ensemble ultérieurement. Je passe la parole maintenant à Benjamin, qui est non seulement meilleur parleur que moi, mais aussi maîtrise bien la matière. Donc merci à nouveau d'être là et j'espère que vous apprécierez la présentation. Merci. Merci Jean. Ok, on m'entend bien. Tout d'abord, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre intérêt pour le programme GESOL Bill, donc la nouvelle version de la facturation. Alors, pour ma part, je me présente, donc Benjamin Demt, je serai votre présentateur ce jour sur cette nouvelle version. Alors, au programme de la matinée, ne veut pas marcher. Ok, merci. Donc, au programme de la matinée, donc une petite introduction sur tout d'abord pourquoi cette nouvelle version de la facturation, pourquoi est-ce qu'on a voulu introduire dans GESOLNet cette nouvelle version de GESOL Bill. Ensuite, présentation des différents modules, donc les nouveautés et les fonctionnalités de cette nouvelle version intégrée. Quelques questions, donc là, ça sera à vous d'intervenir si vous avez des questions au niveau des programmes ou du programme de GESOL Bill, les fonctionnalités, etc. Et ce pourquoi vous êtes tous venus aussi majoritairement, donc le petit déjeuner à 10h15 plus ou moins. On va essayer de respecter le timing. Alors, pour commencer, donc tout d'abord, pourquoi un nouveau module de facturation? Donc tout simplement pour des facilités d'utilisation. Vous étiez nombreux à utiliser l'ancienne facturation pour certains, pour d'autres non, vous ne connaissez pas encore cette version. Mais l'ancienne version était une version installée sur un autre programme, donc indirectement connectée à GESOL. Donc tout ce que vous faisiez, vous deviez, entre guillemets, l'exporter manuellement. La base de données était interconnectée, mais il y avait énormément d'utilisation à faire en redondance. Donc ici, au niveau de l'utilisation, on a vraiment amélioré tous les processus de saisie, de consultation, de prévisualisation et également de tout ce qui va être exportation sur toutes les nouvelles plateformes, y compris PayPal. Facilité d'installation, en effet, donc là, on est vraiment parti sur une version intégrée dans l'applicatif comptable. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir deux programmes séparés, deux icônes à ouvrir. On ouvrira simplement GESOLNet. Vous aurez comme un module, un onglet qui va s'appeler facturation, et là, vous démarrez vos facturations. Ça va permettre, vous le verrez après, grâce aux nouvelles fonctionnalités, de vraiment pouvoir consulter, visualiser et contrôler l'entièreté de vos documents, que ce soit des factures, des devis, etc. Alors, les différentes fonctionnalités. Alors, au niveau paramétrage, donc là, on va mettre l'accent sur tout ce qui va être automatisation. Donc, vu que la base de données est interconnectée, donc on est vraiment dans le programme GESOL, on va pouvoir vraiment tout automatiser. Ça va commencer par rapport aux articles. Donc, tout ce qui va être création d'articles, donc je parle d'articles, ça peut être par exemple une fiche de salaire, ça peut être un abonnement, ça peut être ce que vous souhaitez. Vous créez vos articles et vous allez pouvoir automatiser ces articles tant au niveau du prix, donc d'achat, de vente, y compris gérer une marge si vous souhaitez également gérer la sortie des stocks, etc. par la suite et les montants. Mais là où ça va être vraiment très intéressant, ça va être toute la partie comptabilité, donc le compte comptable, le code TVA, le taux de TVA. Donc toutes ces informations seront renseignées dans les articles et permettront, lors des saisies des documents, de ne pas avoir besoin, après coup, de devoir vous dire « Ok, cet article-là correspond à une vente de prestation de service, à tel code TVA, 11P, etc., à tel taux de TVA. » Tout sera déjà pré-renseigné et sera pré-envoyé pour la comptabilité. Donc vous aurez des journaux de contrôle, etc. On y passera après. On a également développé dans cette automatisation tout ce qui va être gestion des retenues de garantie pour ceux qui sont soumis à ces retenues de garantie, donc gestion comptable automatisée, et également pour la gestion des débours. Donc ça fait partie des nouveautés au niveau du paramétrage de l'applicatif. Et pour tout ce qui va être, donc deuxième point vert, les clients qui ont plusieurs entités à facturer. Donc vous avez un client, il a plusieurs lieux de livraison, adresses de livraison.
Dans l'ancienne version, il était compliqué de gérer cela. Il fallait créer plusieurs clients avec chaque fois une adresse différente. Ici, vous aurez votre client, premier client principal, et la possibilité d'y associer plusieurs adresses de livraison à volonté et de facturer du coup à ces adresses. Ça ira sur le même compte comptable de clients, mais vous aurez les facturations bien définies. Donc, côté paramétrage, voilà, donc cette partie-là. La prévisualisation rapide, donc ça c'est un gros atout par rapport à l'ancienne version. L'ancienne version, quand vous faisiez votre masque de saisie, vous étiez obligé de faire un aperçu. L'aperçu générait un PDF qui était séparé. Donc vous avez une autre ouverture de fenêtre qui s'ouvrait. Vous visualisez, il fallait fermer, remodifier, reprévisualiser. Ici, vous aurez vraiment un slide qui va vous permettre de faire votre masque de saisie. Et la prévisualisation sera live à côté. Donc vous aurez tout de suite la modification, les consultations, tout ce que vous ferez sera directement à côté sur l'écran. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et de plus, au niveau modification-création, on a mis en place un menu qui est live ici, qui vous permet d'accéder directement à vos commandes, vos devis, vos factures, notes de crédit et autres documents templates qui peuvent exister. Donc il n'y a plus besoin de fermer les menus, de les rouvrir. On restera sur notre fenêtre active et si on veut vraiment switcher sur du devis, on pourra switcher très rapidement. Donc nouveauté pour la prévisualisation. L'archivage des documents, très important. Donc, vous êtes soumis, par rapport au Luxembourg et aussi au niveau comptable, de stocker vos documents une dizaine d'années, 50, tout dépend après le volume, et les documents à stocker. Mais dans cette version, l'ensemble des documents seront toujours visibles au niveau applicatif par type de document. Vous aurez la possibilité de visualiser en nouveauté tous les documents qui sont comptabilisés, donc envoyés en comptabilité, encore en attente de comptabilité, et également, grosse nouveauté, les documents payés et non payés. Dans l'ancienne version, vous aviez votre programme de facturation. Si la facture était payée, on n'avait aucun lien avec la comptabilité, malgré qu'elle soit déjà envoyée en comptabilité. Ici, vu que la base de données est commune, on va pouvoir très rapidement voir le statut des factures payées et non payées. Donc, ça va être le document suivant. Voilà. Donc, comme ceci, vous aurez la possibilité donc, de visualiser vos documents qui sont envoyés en comptabilité avec le nombre de jours de retard de paiement. Donc, la personne qui n'a pas accès à la comptabilité, mais qui a accès uniquement à facturation, pourra également gérer les relances clients à ce niveau-là, parce qu'elle pourra voir le nombre de jours de retard et si le statut de la facture en comptabilité est payé. Donc ça, c'est également une très grosse nouveauté. Et l'avantage, c'est que si le statut est payé, la personne qui est uniquement dans facturation pourra également voir le détail de paiement de la facture pour aviser le client, OK, ça a été payé par la banque BCE, extrait numéro 10, par exemple. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est sûr. Après, il y aura un menu qui sera, on y verra dans les questions-réponses, mais il y aura un menu qui sera disponible également pour payer sans la comptabilité. C'est-à-dire que celui qui travaille que sur facturation pourra dire c'est payé et verra le statut payé de son côté. Mais il n'y aura pas de mouvement bancaire en effet. Ouais. Donc voilà, nouveauté également sur le suivi des paiements, donc pour l'identification, voir qu'est-ce qui a été payé et qui a payé à quelle date. La gestion des processus. Donc là également, pas nouveauté, mais grosse amélioration. On a la possibilité désormais également, quand vous éditez vos documents, que ce soit un devis, une facture, une commande, des notes de crédit, ces choses-là, de pouvoir gérer directement sur la ligne de la facture, dans ce cas-là par exemple, la gestion envoi PayPal si cette facture est soumise au PayPal. Donc vous pouvez l'envoyer directement sur le réseau en fonction de votre hébergeur, etc. On peut directement, avec un clic droit, de nouveau générer la note de crédit, transférer le document si c'est un type de devis en type facture ou inversement, si c'est une facture en type note de crédit pour la générer et dupliquer éventuellement le document. Donc tous ces processus sont simplifiés dans le sens où vous n'aurez plus besoin que de faire un seul clic pour générer ce que vous avez besoin en fonction du type de document. Ensuite, facilité d'utilisation. Donc là, en effet, on a vraiment mis aussi l'accent sur la facilité au niveau de la saisie, donc que ce soit beaucoup plus rapide et fluide. Vu que les bases sont connectées, on a l'ensemble des données. Donc au niveau de vos factures, on va garder les documents, les données obligatoires, telles que les numéros, ces choses-là. Mais tout ce qui va être compte, code TVA, ces gestions-là seront beaucoup plus simples. Les types de TVA, vous n'aurez plus besoin d'avoir une liste de codes, donc GESOL, qui sont de 01 jusqu'au code 99. Celui qui n'est pas comptable, et c'est assez compliqué pour lui de gérer ces codes, quel code je dois utiliser pour quel type de prestation, de nature d'activité. Ici, du coup, le type a été simplifié. On va vraiment mettre vente, prestation, non soumis, et éventuellement des livraisons intracommunautaires, ces choses-là. Beaucoup plus simple à l'utilisation pour des personnes qui ne sont pas forcément comptables également, donc qui gèrent que la facturation. Et également, donc, du coup, cette gestion-là sera automatisée, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et pour la partie analytique, ceux qui travaillent avec le module analytique, il est désormais possible de gérer l'analytique multi-axe et multi-compte analytique sur chaque ligne d'article. Donc
qui sont liés à chaque compte automatiquement. Donc ça sera pour la facilité. Et encore une fois, le visuel beaucoup plus simple, vu que vous avez le preview qui peut être interconnecté avec le bouton preview. L'intégration dans la comptabilité, donc ça, c'est comme l'ancienne version. Du coup, automatiquement, vous avez la possibilité d'intégrer vos données de facturation directement en compta. Donc là, le principe reste plus ou moins le même, avec gestion des documents que vous voulez envoyer, une fois qu'ils ont été visualisés, entre guillemets, imprimés, pour ceux qui connaissent l'ancienne version, et possibilité de générer les écritures analytiques et de sortir le journal de contrôle pour vos contrôles avant comptabilité. Personnalisation des modèles, donc ça, c'est comme l'ancienne version. Donc là, on aura la possibilité de personnaliser les modèles vraiment à votre besoin, le design que vous souhaitez avoir, dans les langues que vous souhaitez, donc multilangue, français, anglais, allemand, si vous voulez l'italien, ces choses-là. Et également, nouveauté qui va arriver, la possibilité d'avoir un template par type de société, que ce soit une micro-entreprise qui a des articles comme quoi ils sont non assujettis à TVA, ou des sociétés un peu plus complètes avec des articles plus spécifiques. Ces templates seront donc disponibles aussi en standard. Les nouveautés maintenant. Donc tout ce que je vous ai montré, donc on a une part de nouveautés et d'existants. Là, ça sera vraiment de la grosse nouveauté, des choses qui n'existaient pas du tout dans l'ancienne version. Donc on va commencer par les textes libres personnalisables et la gestion des documents annexes. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement? Dans l'ancienne version, on éditait des factures, des devis, des bons de commande, ces choses-là. Mais il y a souvent des documents que vous vouliez annexer. Ces documents qui n'avaient pas forcément des données comptables ou de facturation, qui étaient avec des variables. Donc ici, on a la possibilité maintenant de créer autant de variables que l'on souhaite. Ici, dans mon exemple, la 1, 2 et 3 représentent monsieur, état des lieux le 10 du 4 et 16h58. Donc des données qui n'ont rien à voir avec la compta, rien à voir avec vos factures, mais vous souhaitez éditer la facture avec un document annexe qui est vraiment propre au client. Donc toutes les sociétés, si par exemple vous voulez faire un état des lieux, mettre une heure, une date d'entrée, une date de sortie, stocker ces informations et en parallèle éditer une facture qui, elle, ira en comptabilité, vous aurez la possibilité du coup avec ce menu-là qui sera disponible. Donc gestion, on appelle cela la gestion des documents annexes. Les raccourcis, donc là, comme je vous ai montré avec le one-click, vous aurez possibilité de générer des notes de crédit, des factures, des transférer, dupliquer des documents. Mais il sera également possible très rapidement sur la même ligne d'envoyer cette facture par mail, de l'envoyer pour vous ou à votre client, de générer le PDF directement et d'envoyer cela sur le réseau PayPal. Donc on n'aura plus besoin d'ouvrir des menus envoi de mail, choisir les clients. Vous restez sur la facture, vous cliquez sur l'envoi de la facture et elle partira automatiquement, soit en PDF, soit par mail, soit par le réseau PayPal. La gestion des récurrences abonnements. Donc, grosse nouveauté également. Donc, dans cette nouvelle version, vous aurez la possibilité de gérer tous les abonnements que vous pouvez faire. Alors, une société traditionnelle pourrait abonner, vous vendez par exemple des paniers de nourriture, ces choses-là. C'est un abonnement, une récurrence. Vous pouvez facturer récurremment. Donc, vous avez simplement besoin, dans cette nouvelle version, de créer un abonnement au client, lui dire une récurrence mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Et le programme via un petit calendrier qui est ici, vous montrera à la date où vous êtes tout ce qui est en attente, vous avez oublié de le faire, tout ce qui est fait et tout ce qui est à venir, avec des statistiques en arrière-plan, donc les totaux générés, ceux qui sont à venir et ceux qui sont en retard. Donc là, ça va être très intéressant pour tous ceux qui sont en gestion d'abonnement. Et pour tout ce qui est plus type fiduciaire, vous avez des schémas de facturation à établir, vous facturez la TVA, les déclarations, ces choses-là. Vous pouvez créer un schéma type que vous activez par client pour une période bien définie. Vous pouvez le stopper en plein milieu, il y aura un prorata qui recalcule, enfin toute gestion d'abonnement complète. Donc ça, c'est également une très grosse nouveauté du programme. Et voilà pour les nouveautés. L'équipe, donc vous avez souvent contact avec les différentes personnes. Elles sont présentes derrière vous. Si besoin, pendant le lunch, vous pourrez intervenir, aller attaquer 2-3 personnes s'ils n'ont pas répondu en temps et en heure. Et voilà, donc maintenant, c'est à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est toi qui as le micro, ouais. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'était clair? Vous avez tous fait en fait. Oui? Sans micro? Ok. Alors aujourd'hui, on n'a pas de gestion de stock, mais c'est un module qui va arriver. On n'a pas de date encore définie, mais c'est le module, la gestion des stocks sera des modules dans une prochaine version nouveauté. Ouais. D'autres questions? Oui? Le micro? Ok, on va l'enlever. Oui.
C'est ça. En fait, on va pouvoir dissocier. Actuellement, tout est connecté, c'est plus simple. Mais les cas où vous n'avez que facturation et qu'il n'y a pas de compta à côté, vous aurez la possibilité de gérer cela en facturation. Oui, oui, ça sera comme dans la sécurité, hein. Il y aura, c'est vu que c'est comme un module, on va l'activer pour cette personne. Les autres n'auront pas accès. Et lui, inversement, il aura peut-être accès à la compta ou pas accès à la compta. Ça va vraiment être la gestion de la sécurité par utilisateur, hein. Question. Oui. Depuis le programme, voilà. Donc, à partir du moment où les adresses mail sont identifiées dans les fiches clients, vous aurez la possibilité via votre Outlook, généralement, ou après, ça peut être d'autres moteurs d'envoi, mais vous aurez la possibilité de l'envoyer directement. Vous serez en copie de ce mail pour vérifier que c'est envoyé et c'est pas. Voilà. C'est ça, voilà. Le texte sera personnalisable par langue également, si besoin, pour l'envoi du mail. Oui, oui. Bah là, la présentation suit. Les premières versions sont déjà installées en tant que bêta, étaient installées chez des premiers clients. Donc oui, oui, là, dès aujourd'hui, vous pouvez travailler avec les fonctionnalités qu'on vous a montrées aujourd'hui. La partie abonnement va être en constante amélioration pour faciliter bah, des schémas d'articles, des regroupements d'articles, pour que ce soit plus simple aussi. Donc là, ça sera un peu plus interactif avec vous si vous gérez les abonnements. Ça sera même plus intéressant parce qu'on pourra aussi modeler en fonction de vos besoins. Vu que c'est un nouveau module, l'intérêt est aussi de pouvoir créer en fonction de vos besoins. C'est ça qui est interactif. Exactement. Voilà. Vu que les bases sont connectées, et elles étaient déjà connectées, là, on intègre tout dans GESO. Donc, vous retrouvez dans le listing toutes les factures que vous avez déjà faites, payées, pas payées, envoyées, comptabilisées, etc. Ouais. Là, vous récupérez tout et l'installation, il n'y en a pas vraiment. On activera comme un module. Et c'est vu que les bases sont connectées, ben, on récupère toutes les informations. Alors, vous pouvez faire des factures d'achat. C'est juste que du coup, il n'y a pas de sens aujourd'hui parce qu'on ne fait pas de gestion de commande, ces choses-là en arrière-plan. Mais dès que vous aurez la partie stock, ces choses-là, achat-vente, là, ça sera intéressant pour le FIFO, l'entrée-sortie, là où il y aura plus d'intérêt. Mais vous pouvez désormais, enfin dès aujourd'hui, faire des factures d'achat si vous voulez, oui, oui. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, ce n'est pas forcément utilisé aujourd'hui. Alors, la facture de vente, elle va être établie dans le dossier 1. Quand vous refacturez sur le dossier 2. Le problème, c'est que la refacturation, vous la facturez en comptabilité via des comptes différents. Donc là, il faudra juste que vos articles soient identifiés sur les comptes de différence. Vous intégrez dans l'autre société le document et vous l'envoyez. Ouais. Vous pourrez le lier via un ID ou des choses comme ça qui vous permettront de retrouver le libellé refacturation facture. Ça, il n'y aura pas de souci aussi, ouais. C'est vous qui irez positionner l'article, le compte, et dans quelle société vous souhaitez intégrer. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, s'il n'y en a pas actuellement, vous pourrez les poser à mes collègues ou à moi-même pendant le petit déjeuner. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit retour par mail ou après pendant le déjeuner. Et du coup, bah, je vous invite à aller déguster, boire un café chaud et quelques vignoiseries. Merci beaucoup.